Bonjour mes amis, vous avez sans doute vu dans les journaux hier soir et aujourd'hui ce qui apparaît à l'écran, urgent de créer une commission d'enquête sur le racisme systémique. Et vous voyez ici, le racisme est systématique et la solution est collective. Ça, c'est ce qu'on voyait à la télévision. Mais dans le journal Le Devoir, Québec pressé de tenir une commission sur le racisme systémique. Regardons seulement le titre. Qu'est-ce que ça vous dit? Une commission d'enquête sur le racisme systémique. Systémique veut dire système, politique, économique, social. Est-ce que dans le fond, oui ou non, nous serions une société raciste au Québec, une nation raciste, ou serions-nous des racistes au Québec? Alors, semble-t-il qu'il faudrait une commission d'enquête pour le savoir. Et c'est bizarre. Si on est vraiment des racistes au Québec, on n'a pas besoin de commission d'enquête. Mais si on ne l'est pas, pourquoi mettre dans la tête du monde que nous serions une société qui aurait ni plus ni moins un système politique, économique et social qui serait raciste? Là, ceux qui demandent ça, c'est après Québec solidaire, un groupe de citoyens et d'organismes de la société civile. Il y aurait un dénommé Émilie Nicolas, président de Québec inclusif et membre de la coalition. Donc, c'est une vaste coalition de toutes sortes de monde qui demande qu'on fasse une commission d'enquête sur le racisme systémique. Vous ne trouvez pas qu'on en a assez de commissions? La commission Bouchard-Taylor, qui a enquêté sur les accommodements raisonnables en particulier, ça a duré presque 2 ans. Ça a coûté des dizaines de millions de dollars et ça n'a jamais été mis en application. On n'a jamais mis en application les recommandations de cette commission d'enquête. Ça servait à quoi? Pourquoi on n'a pas fait, on n'a pas accouché d'une petite souris avec la commission d'enquête? Pourquoi? Parce qu'on avait peur. Ah, mon Dieu Seigneur! S'il avait fallu interdire quelque chose que ce soit, non, là, que la population se serait révoltée. On a eu peur, on n'a rien fait. Et là, il faudrait une autre commission d'enquête. On sait qu'est-ce que ça donne, les commissions. Vous avez eu la commission Charbonneau sur la corruption et la collusion. Il y a eu la commission Bastarache sur les mensonges qu'aurait pu commettre Jean Charest, puis finalement, on ne l'a pas su s'il en avait commis. Et ça coûte toujours des millions et des millions. Mais les gens qui demandent une commission d'enquête, la coalition, là, avec Amir Kadir, puis dans la course à la chefferie du Parti québécois, il y avait Alexandre Cloutier et Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça, c'est le jeune hier qui a prétendu que les gens, après 70 ans, dans le Parti québécois, devraient donner leur démission puis avoir un jeune à côté, un genre de... et servir uniquement comme mentor. Alors, vous me pardonnerez, j'ai 79 ans. Puis j'espère être encore utile. Je me considère comme un sage, un patriote. Je suis devenu d'ailleurs beaucoup sage, beaucoup plus sage. Je suis président de mon cabinet d'avocat. Ma fille est directrice générale. Et je travaille avec des jeunes. Je suis très, très content. Et personne ne m'a jamais dit que je devais prendre ma retraite. Au contraire. Alors, M. Plamondon, M. Saint-Pierre Plamondon, s'il vous plaît. Alors, il fait partie de ces gens-là qui était pour la commission d'enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est que la jeune fille que vous voyez ici dans le journal, elle s'appelle Esra Daoui. Mais je m'excuse pour prononcer mal votre nom, mais c'est une madame Daoui, Essra, une étudiante. Alors, elle dit, elle, que on ne dit pas que les Québécois sont racistes, mais on dit que c'est un système au Québec, donc ça serait la société. Mais pensez-vous
que les gens font la distinction. On salit notre réputation. Il faut se lever, défendre notre réputation. Nous ne sommes pas des racistes. Madame Dadaoui, Madame Daoui, elle dit, je la cite là, étudiante en enseignement et membre de l'Association des Arabes et des musulmans pour la laïcité, croit que le Québec ne doit pas se sentir menacé. Ben non, on nous accuse d'être racistes, mais il ne faut pas être menacé. Je la cite. On ne dit pas que tout le monde est systématiquement raciste. Ah non, quand on parle de racisme systémique. On ne dit pas ça, là. On fera un gros titre, mais vous n'êtes pas raciste. Ben, c'est-à-dire que, oui, on ne dit pas que tout le monde est raciste, mais on dit que les Québécois en tant qu'individus, excusez, je me reprends. Elle dit, on ne dit pas que tout le monde est systématiquement raciste, quand on parle de racisme systémique. On ne dit pas que les Québécois en tant qu'individus sont racistes. Ce qu'on dit, c'est qu'on crée des inégalités sur la base de la racialisation d'un groupe. On crée des inégalités. Qui crée des inégalités sur la base de la race? Puisque quand le racisme est systémique, c'est le système politique, c'est le système économique, donc les employeurs, et le système social. Ça veut dire que ces gens-là se seraient concertés pour créer un système basé sur les races, puis on exclurait certains groupes à cause de leur couleur, de la couleur de leur peau ou de leur lieu d'origine. Ben voyons donc! Si jamais quelqu'un avait fait ça de façon systématique, ce serait un complot, ce serait une conspiration. Puis pensez-vous qu'on va découvrir ça dans une commission d'enquête? Madame Daoui, ne soyez pas naïve. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de système raciste au Québec. Il y a des employeurs, il y a des gouvernements, autant la ville de Montréal que de Québec et les grandes villes, qui, avec les personnes en ressources humaines, décident qu'est-ce qu'on fait dans l'embauche. Mais j'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé, Madame Daoui, si vous vous présentez, par exemple, pour un poste, puis vous savez que c'est controversé, les signes religieux au Québec, puis vous vous présentez pour un poste, croyez-vous que l'employeur va être à l'aise? Demandez-vous sincèrement, là. Allez-vous rendre l'employeur à l'aise quand vous allez vous présenter avec des signes religieux? Ou quelqu'un se présenterait à mon bureau avec une grosse croix de chrétiens, de catholiques. Vous allez créer un malaise et il créera un malaise à mon endroit. Parce que ça ne m'intéresse pas d'embaucher quelqu'un qui veut me mettre en face de ses religions, de sa religion, que je respecte. Mais je me dis toujours, allez pratiquer votre religion, mais pas au bureau. Puis je sais que vous allez demander des accommodements raisonnables. Un lieu de prière, par exemple. Que vous ne mangerez pas du porc avec les autres dans les cuisines. Ça crée un malaise. C'est ça le problème. Il faut que vous vous questionniez sur ça. Pas seulement dire au Québec, raciste, faites pas ça. Mais demandez-vous s'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez faire pour éviter ce grand malaise. Mais en passant, là, je suis fatigué. Le Washington Post, dernièrement, a dit qu'on était une société, on était la province la plus violente au Canada. Et ça, c'est dû à un journaliste de Vancouver. Il y a quelques années, le National Post qui a dit qu'on était la société la plus corrompue. Et là, aujourd'hui, vous dites que le Québec est systématiquement raciste. C'est ça que ça veut dire. Ben, j'aime pas ça. Parce que c'est pas vrai. Puis il faut la défendre, notre réputation. Vous voyez la réputation que vous nous faites à l'extérieur, M. Kadir et tous les autres, que vous faites à l'extérieur. Comment voulez-vous qu'on transige à l'extérieur du Québec, au niveau économique, etc., quand on a la réputation des les plus corrompus, les plus violents, puis maintenant les plus racistes? Pensez-y donc avant de faire vos déclarations. Et ça ne sert à rien, une commission. Si on est raciste, on n'a pas besoin de commission pour le savoir. Puis si on ne l'est pas, pourquoi une commission? À bientôt.